Lors de ce congrès de l'ASH 2018 ici à San Diego, on a vu plusieurs présentations sur le traitement de la GVH aiguë après allogreffe. On sait malheureusement que depuis plus de 30 ans, plein de médicaments ont été essayés et rien ne marche et on n'a pas en réalité d'AMM pour aucun de ces produits. Néanmoins, peut-être la situation n'est pas figée puisque lors de ce congrès, on assiste à la présentation d'une large série, phase 2, sur l'utilisation en prospectif du ruxolitinib. Et les résultats sont très prometteurs, plutôt excitants je dirais, avec des taux de réponse très importants. Bien évidemment, il faut qu'on puisse un peu creuser dans le détail de ces données parce que d'après ce que j'ai vu, certains malades sont peut-être moins avancés que ce qu'on appelle en général GVH aiguë réfractaire à la cortisone. Néanmoins, c'est quand même très prometteur. Bien entendu, le ruxolitinib peut avoir des effets secondaires et dans cette population, il est vrai qu'on voit des complications infectieuses. Maintenant, ceci est un peu à pondérer parce que ce sont des patients qui sont largement immunodéprimés et c'est difficile de faire la part des choses entre les différents traitements qu'ils ont reçus. Maintenant, les choses bougent, pas seulement au niveau des agents pharmacologiques, mais aussi avec d'autres modalités. Et là, je pense particulièrement au transfert du microbiote. Pour la première fois à ce congrès de l'ASH, on a vu une trentaine de communications sur le microbiote et son rôle dans différentes situations hématologiques et son interaction avec le système immunitaire. Et quand il s'agit de GVH aiguë, clairement corriger la dysbiose qu'entraîne la chimiothérapie, qu'entraînent les antibiotiques à large spectre est une piste très intéressante. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous sommes en train de mener une étude européenne dite Héraclès avec la France ayant déjà inclus plusieurs malades dans différents centres. Donc cette étude teste dans une population ayant une GVH aiguë réfractaire à la cortisone le transfert du microbiote, une véritable greffe fécale, mais je crois qu'on est au-delà maintenant de la première génération des greffes fécales puisqu'on parle actuellement de véritables médicaments. Et les données dont on dispose sont fascinantes et montrent que cette approche est vraisemblablement très prometteuse parce que non seulement on a l'efficacité, mais aussi on a un profil de sécurité qui est remarquable. Donc au total, alors qu'on attend depuis des décennies quelque chose d'efficace en GVH aiguë, peut-être on va avoir différentes options dans un avenir proche et ceci, bien évidemment, ne peut être qu'une excellente nouvelle pour nous tous et puis surtout pour les malades parce qu'il faut quand même aussi se rappeler que l'allogreffe de cellules souches reste le seul traitement curatif pour ces malades et bien évidemment il nous faut pouvoir réaliser ces allogreffes sans complications et si on peut minimiser ou se débarrasser de cette GVH délétère, je crois que tout le monde sera content.